Salut chers amis, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très très important qui est celui de savoir comment se faire des amis ici à l'étranger. Pourquoi choisir ce thème? Pourquoi aujourd'hui faire cette vidéo en fait? Parce que en réalité, quand les gens quittent leur pays d'origine, quand les gens quittent le continent, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit, je sais pas, l'Asie, quand ils arrivent dans un pays étranger, ils ont souvent du mal à se faire des amis. Et aujourd'hui, on va voir quelques techniques sur comment se faire des amis ici à l'étranger. Donc, reste jusqu'à la fin, cela pourra t'aider à avoir au maximum d'amis et pourquoi pas aller loin avec eux. Donc, tout d'abord, pour se faire des amis à l'étranger, ou même dans ton pays même d'origine, si tu es une personne très très fermée, il faut sortir. Mon ami, il faut sortir. Sortir, c'est pas en restant dans ta chambre tous les matins, tous les jours que tu auras des amis qui vont venir te toquer ta porte. Comment tu vas, Junior, comment tu vas? Non, non, non. Non, il faut sortir. Sortir de ta zone de confort, sortir de ta chambre, sortir de la maison chaque jour. Aller là-bas, là-bas, à l'extérieur, au fait. Te faire frôler, saluer des gens, sourire aux gens. Ça serait un peu ridicule, mais l'objectif, c'est de te faire des amis, mon frère. Tu es jeune. Si tu es jeune, écoute bien ces vidéos. Laisse les anciennes mentalités là, laisse les vieux, les gens qui ont déjà fait leur époque. Les gens de 70 ans, tout ça, laisse leurs époques, c'est leur époque. Aujourd'hui là, il faut sortir. En plus d'avoir internet et avoir des amis, les amis même sur internet ne sont pas les véritables amis. Sors de façon présentielle, tu peux avoir des gens dans la rue, tu les salues. Bonjour, comment vous allez? Mon nom c'est Yannick Patipé. Moi, je sors du Cameroun, je sors du Burkina, je sors de ceci. Et vous, comment vous allez? Comment se passe votre journée? Et tout, et tout. Une simple présentation comme ça, j'étais ravi de faire votre connaissance. Sortez de votre maison, sortez. Deux, il faut aimer quelque chose, il faut être passionné de quelque chose. Je ne sais pas moi, peut-être pour vous, c'est peut-être du football, du handball, de la musique, du basketball, je ne sais pas. Et quand tu aimes même la chose, sois régulier dans la chose. Quand tu aimes même la chose, ne pars pas là-bas une seule fois et tu dis que bon, et tu espères te faire des amis. Non, il faut aller là-bas de façon continuelle parce que c'est en allant de façon continuelle que tu verras aussi des amis qui sont passionnés par la chose parce qu'ils viennent aussi continuellement. Et cela va vous permettre de créer un lien d'amitié sur cette base-là, sur la base de peut-être du sport, peut-être comme le handball ou le football, ou peut-être même le sport. Comme un exemple, moi j'aime souvent la course, donc j'aime la résistance. Donc c'est en allant régulièrement que je trouve aussi des amis. Donc c'est un peu ce genre-là. Sortir, premièrement, et aimer quelque chose, soit passionné de quelque chose, peut-être du football. Va au football tous les jours de façon régulière. Là, ça va te permettre de connaître des gens, qui aiment aussi le football. Et vous pouvez créer votre amitié sur base de football. Oui. Donc, 3. Essayer de diminuer son ego lors des interactions sociales. C'est-à-dire, vous savez tous que moi, j'aime d'abord dire aux gens de s'abonner à ma chaîne. Donc, si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi déjà, mon frère, s'il te plaît, ou ma soeur. Moi, j'aime dire aux gens de s'abonner à ma chaîne. Quand je viens maintenant vers quelqu'un dans la rue qui n'est pas trop, qui est un peu trop fermé, voilà, qui est un peu trop fermé, et qui est un peu trop fermé et un peu dans le moment de détresse, je ne viens pas dire, mon ami, abonne-toi à ma chaîne avec toute la joie possible. Non, non, non. Je viens vers lui en utilisant son état d'esprit. En fonction de son état d'esprit, je viens vers lui. Moi, je m'en fous de mon état, en fait. Parce que mon objectif à la fin, c'est qu'il s'abonne au moins. Et qu'il soit aussi quand même. Et qu'il puisse comprendre qu'il y a des gens aussi qui le comprennent. C'est pas seulement qu'il s'abonne, mais qu'ils comprennent aussi qu'il y a des gens qui le comprennent, qui comprennent sa situation. Donc, quand je viens vers lui, je me mets dans son état. J'essaie de comprendre. Je dis, ouais, mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, il m'explique, je suis en train de comprendre. Je ne suis pas en train de comprendre pour répondre. Et quand il m'explique, je ne suis pas en train de comprendre pour répondre. Je suis en train de comprendre pour l'aider, pour le soutenir, au fait, pour apporter mon soutien dès que possible. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, je ne viens pas. Donc, je diminue mon propre ego. Je me laisse, moi, je m'oublie. Mais pour essayer d'aider cette personne-là. Mais à la fin, j'essaie quand même de lui demander de s'abonner. Et là, il comprend. Et là, ça permet de créer encore plus de liens d'amitié. Parce que pourquoi? Il va se rendre, la personne en face de toi va se rendre compte, non, vous avez peut-être vous avez peut-être je vais dire quoi, les mêmes sentiments, les mêmes systèmes de compassion. Je vais dire quoi, donc les mêmes valeurs, au fait. Parce que c'est ce qu'il a mis dans la détresse qui pouvait aussi te mettre dans la détresse.
C'est un peu ça. Donc, il faut diminuer son ego dans les interactions sociales avec des gens. Si tu as aimé la vidéo, big up. N'oublie pas de t'abonner et de partager. C'est juste une première partie. Attendons même la deuxième partie, même demain ou après-demain. Ciao.